CSI Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants, présentée par Alain, avec Guy Delfino, mon collaborateur. Guy est musicien. Il nous offre sa musique, qui est une musique sans droit d'auteur, puisque c'est lui qui l'a conçue, et l'offre pour la chaîne, pour qu'on puisse vraiment passer un bon moment avec lui. Les vidéos vous plaisent? Abonnez-vous. Vous abonner vous permet tout simplement de recevoir des notifications sur votre adresse email afin que vous puissiez cliquer sur le lien qui est direct, il arrive directement sur la vidéo. CSI Info 91, on parlera des produits consacrés aux non-voyants, tout ce qui existe, là on pourra le faire avec vous, je l'espère, tout en moi, vraiment. On parlera aussi des produits grand public qui sont accessibles pour nous, si on le peut, et ensemble, on ira loin. CSI Info 91, merci de nous suivre. Salut à vous tous, donc suite et dernière partie de l'interview de Karine concernant le produit Sonorel, donc épisode numéro 4. Bonjour Karine, tu es toujours là? Oui Alain. Ah bah c'est merveilleux, on va pouvoir continuer ensemble alors. Hein, on a fait le tour de produits Sonorel, ou t'as encore des choses à dire concernant tout... Sûrement plein de petits détails, mais bon c'est un peu fastidieux, ça va un petit peu peut-être embrouiller oui, puis c'est... les personnes, donc non, là j'ai décrit le plus simplement possible le logiciel, et puis après c'est à eux de poser des questions à la société et de voir par eux-mêmes. Alors justement, tu me parles de société, ça serait bien que tu donnes ou un téléphone ou un site ou une adresse postale, je sais pas, les concernant, que s'il y a des personnes intéressées en écoutant nos vidéos qu'on a fait tous les deux ensemble, ça serait bien qu'ils puissent contacter la société, soit pour voir ce qu'ils font en supplément, ce qu'ils font, les tarifs, enfin bon, un peu tout si tu veux. Je préfère que ce soit eux-mêmes qui donnent le restant de ces renseignements-là. Alors, as-tu une indication à nous donner, s'il te plaît, à nous offrir? Donc je voudrais d'abord préciser que la société Contre-jour peut fournir tout le matériel, c'est-à-dire l'ordinateur, le logiciel, l'imprimante, le scanner, voilà. Ouais, tout ce qui va avec. Donc on s'entend bien, c'est le matériel complet pour se servir de Sonorel clé en main, on va dire. Hein, une fois qu'on le reçoit, c'est clé en main, tant qu'il soit mis en route par eux-mêmes d'ailleurs. Mais qu'en plus, quand même, pour ceux qui auraient déjà un matériel propre, et s'il est compatible avec Sonorel, par contre, donc avoir la société aussi, hein, c'est important de ce côté-là, on peut donc acheter simplement le logiciel, le scanner qui est livré avec, et je crois qu'il y a aussi le pavé numérique qui est livré avec pour gérer Sonorel. C'est ça, je me trompe pas? Oui. Hein? Bon, il y a certains PC qui ont directement des pavés numériques sur le clavier. Ah oui, et on peut se servir de ce pavé-là, d'accord. Oui, si on veut. Si on veut, mais le pavé numérique, ils font d'origine quand même, non? Avec le logiciel, non? Je ne sais plus. Il me semble avoir vu ça sur le site, c'est pour ça que je te pose la question. Bon, je veux pas dire de bêtises. Non, mais ça, les gens verront avec Contre-jour directement, je crois que c'est le mieux de toute façon, pour tous ces renseignements-là. Donc, si tu as un site de Contre-jour? Oui, donc c'est https://www.contrejour31.fr, Contre-jour tout en minuscule, CONTREJOUR. Eh ben, dis donc, tu m'as tout dit là. Et donc sur le site, vous avez le téléphone, l'adresse postale. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour les personnes qui seraient intéressées par Sonorel directement. Et c'est vrai que c'est quand même pratique. Bon, on va pas le cacher, je l'ai vu chez toi il y a longtemps, hein. C'était au moment où j'avais Atoll à l'époque. J'ai eu la chance de rencontrer, de voir comment c'était Sonorel à l'époque. Je suppose quand même que ça a bien évolué depuis quand même. Oui, Hein, oui, bien sûr. toutes ces années. Voter, oui. Ouais, c'est ça. Il fut un temps, il y avait aussi Sonorel avec un PC complet, je sais pas comment ça s'était mis, j'en sais rien, je me rappelle pas, qui était mis dans une valise, prêt à être transporté n'importe où. C'était la machine Lyris.
Ah, c'était que pour scanner parce qu'on m'a posé la question il y a 8 jours à peu près. Avec. Voilà. Ah, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le web. C'était pour scanner et archiver ce qu'on a scanné et écouter de l'audio. D'accord, ok. Voilà, bon, c'est clair. Donc, on m'avait donné... Je crois que ça ne se... Ça se fait plus. Ouais, d'accord. Non, parce qu'on m'avait posé la question, j'ai dit, bon, peut-être quand même que c'est un Sonorel qui est mis dans une valise complète, quoi. C'est tout. Je pensais que tu avais le complet dans la valise, moi, toi. Non. D'accord, ok. Eh ben, c'est pas mal ces renseignements quand même. C'est bien intéressant, d'ailleurs. Et j'avoue que ça donne envie pour ceux qui débutent en informatique ou qui ont peur, comme toi, de se lancer sous Windows. Hein? Ben, Sonorel, vraiment, est fait pour eux, quoi. Oui. Hein, honnêtement, je sais que depuis 83-85 que j'ai connu la société, moi, au salon autonomique, je sais pas en quelle année que c'était à ce moment-là, je me rappelle plus. Je sais que ce produit fonctionne bien depuis, quoi. On a beau dire ce qu'on veut contre Sonorel, là je le dis parce que j'ai entendu des échos qui étaient négatifs par moment. Mais la société est toujours sur le marché quand même. Quand je dis sur le marché, le produit est toujours sur le marché, il fonctionne et il y a quand même pas mal de gens qui s'en servent actuellement. N'est-ce pas? Oui, il y a un public. Clients, oui, bien sûr. Il y a un public qui, bon... Il y a un public pour... maintenant, c'est vrai que c'est... Il y a moins de personnes que pour Jaws, mais c'est complètement différent. C'est différent. Et puis, surtout, bon, Sonorel est moins connu. Donc, ces vidéos peuvent aider à faire connaître Sonorel aux personnes qui n'ont jamais entendu parler. Voilà, moi mon but quand je t'ai demandé ça, parce que bon, tu étais la seule personne que je connaissais qui avait Sonorel vraiment, mon but était de faire découvrir justement Sonorel à des personnes qui ne savent pas faire d'ordinateur, hein, il y en a malheureusement qui veulent se lancer, qui ont peur de se servir d'un PC parce que c'est pas toujours évident pour quelqu'un qui débute de mettre la main les mains dans le moteur, si on peut dire, sous Windows en plus de ça. Et c'est vrai que là il y a tout un système de clé en main qui est mis en place vraiment, et c'est vraiment super facile à utiliser, quoi. Bon, une fois qu'on a compris comment on se sert du pavé numérique, et ben après c'est tout simple, quoi. Sonorel, ça, pour quelqu'un qui débute ou qui a peur ou qui veut pas aller de l'avant, on en fait des choses avec Sonorel quand on débute, voilà. Ça c'est bien. Et même pour les autres personnes un peu plus chevronnées, parfois c'est pratique de pas se casser la tête non plus. Voilà. Donc oui, c'est sûr. Et il faut quand même le dire, quoi. Bon, moi si ma maman à 85 ans, quand je lui ai mis un ordinateur pour personnes âgées entre les mains, avait eu Sonorel, peut-être qu'elle n'aurait pas abandonné au bout d'un mois. Voilà, c'est ce que je me suis dit à l'époque déjà. Et je pense que Sonorel, pour elle, ça aurait été pratique. C'est facile d'emploi. Le logiciel en question, l'ordinateur en question que ta maman avait, il n'était pas vocalisé. Ah non, pas du tout. Ça, je le confirme à l'époque. Il n'était pas fait pour, mais comme c'était un ordinateur pour les personnes âgées, je crois Ordimo, je crois de la marque que c'était, il y avait des dessins en relief, c'était bien foutu, mais pour des personnes âgées, c'était trop compliqué. Je pense que Sonorel, ça lui aurait convenu pour faire ses recherches, pour faire Internet. Bon, j'avoue que à l'époque, j'aurais dû me pencher du côté Sonorel, toi. Voilà. Donc merci d'en avoir parlé aujourd'hui. Franchement, ce fut agréable de faire ces 4 vidéos avec toi, parce que on a appris des choses quand même. Et je pense que sincèrement, que nous pourrons être utiles à d'autres personnes qui auraient envie de faire l'ordinateur ou qui se disent nous on a du mal avec un PC, on préfère avoir une facilité mieux, mais je pense que Sonorel est fait pour eux. Voilà. Donc j'espère que tout ceci t'a plu aussi de faire, parce que c'était pas évident pour toi non plus. Une première quand même, hein. Ouais, une première, mais une belle première. Oui. Tu as réussi jusqu'au bout, tu as tenu le coup. Oui. J'ai essayé de pas te poser trop de questions embarrassantes quand même, parce que je savais pas si tu pourrais me répondre ou pas quand même à la base, parce que c'est vrai que tu as Sonorel entre les mains, mais bon, tu connais pas trop l'informatique quand même, et je voulais pas t'ennuyer. Voilà, donc j'ai essayé de faire au mieux, de présenter le produit. Merci d'avoir participé à cette interview, vraiment. Hein, ça nous en fait un de plus à CC Info 91. Et je pense que comme on est varié, que justement on peut toucher des personnes différentes avec les produits. Et Sonorel faisait partie de ces produits-là, justement. Je suis content de l'avoir fait. Voilà. Merci à toi, merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir répondu présente. Et puis, allez, je te le dis, étant donné que tu parles si bien, que tu présentes bien les choses, un jour ou l'autre, tu vas nous faire d'autres vidéos. Peut-être.
Peut-être, tu vas y prendre goût, peut-être. Allez, merci Karine pour tout, hein, et puis à bientôt avec beaucoup de plaisir. Au revoir, merci. Au revoir, bisous, au revoir. Salut à vous tous. On a fini la vidéo pour aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt avec beaucoup de plaisir. Salut à vous tous. Salut les gars. Bye bye les filles.